Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire avec une semaine qui s'annonce à haut risque puisque au-delà de la faillite donc de la banque SVB, on attend aussi la Banque Centrale Européenne. C'est une semaine donc qui s'annonce assez volatile. On voit tout de suite ça sur la chaîne New Trading. Voici donc ce qu'il faut savoir pour cette semaine qui débute le lundi 13 mars 2022. On va commencer tout doucement puisque lundi, il n'y aura aucune statistique majeure, que ce soit en Europe ou du côté des États-Unis. Les États-Unis, je le rappelle, qui sont déjà passés à l'heure d'été et donc toutes les statistiques qui sont habituellement diffusées à 14h30 eh bien, le seront avec une heure d'avance. Mardi, nous aurons en Grande-Bretagne les chiffres du chômage qui seront dévoilés dans la matinée. Du côté des États-Unis, eh bien, nous aurons les chiffres de l'inflation. Mercredi, en Chine, donc dans la nuit de mardi à mercredi, nous aurons les chiffres de la production industrielle. L'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les ventes au détail, les stocks de pétrole brut, alors que du côté de la Nouvelle-Zélande, eh bien, nous aurons une diffusion du PIB. Jeudi sera la journée la plus chargée de cette semaine. Dans la nuit de mercredi à jeudi, nous aurons en Australie les chiffres du chômage. Du côté des États-Unis, nous aurons les permis de construire, les chiffres du chômage hebdomadaire, ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Alors qu'en Europe, eh bien, nous aurons donc la diffusion des taux de la BCE, suivie d'une conférence de presse animée par Christine Lagarde. Ce sera donc la journée la plus importante de la semaine. Et puis enfin, vendredi, nous aurons en Europe les chiffres de l'inflation. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine et nous commençons par l'indice parisien qui toujours ici dans son mouvement de dynamique haussière eh bien connaît une petite phase de consolidation depuis la fin de la semaine dernière et donc les problèmes liés à la faillite de SVB. Donc nous avons eu une attaque de la zone des 7198 points en fin de semaine dernière, cela se confirme cette semaine avec donc un retour des cours sur cette zone. La zone à surveiller sera ici le niveau des 7115 points, niveau qui était précédemment résistance ici, qui avait été cassé et qui avait été validé en tant que support. Si on venait à casser ici ce niveau, eh bien on pourrait accélérer donc sur un mouvement baissier, sachant que nous étions déjà sur une configuration où si on trace un petit peu les grandes tendances, on avait eu ici une dynamique haussière suivie d'un point bas, redynamique haussière ici avec deux points hauts quasi équivalent, et donc sur la rupture de cette zone ici, 7198, on est déjà en train de tester et de valider une figure de retournement, puisqu'il y a ici un double top, et donc la confirmation ici par la rupture de cette zone des 7115, précédemment résistance, et bien validée depuis comme support, ne ferait qu'accélérer un mouvement qui nous donnerait donc un gros signal de consolidation donc sur l'indice parisien. Sur le DAX, on est plus ici sur une dynamique qui a fortement monté et qui se neutralise. Pour l'instant, la zone, je dirais, de cassure, c'est cette zone ici des 15 290 points. Cette zone précédemment résistance a déjà été validée comme support puisque depuis son franchissement, eh bien, on ne l'a pas quitté. On commençait ici à décoller au-dessus donc de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais là aussi, eh bien, les problèmes liés à la banque SVB ont rattrapé le marché et nous ont fait revenir sur cette zone de support. Actuellement, on est toujours sur des zones de test telles qu'elles existaient déjà, alors que nous étions dans une dynamique neutralisée. Par contre, en cas de rupture, on pourrait bien connaître ici une accélération baissière qui pourrait nous faire revenir dans un premier temps ici sur cette zone de support intermédiaire proche des 14 980 points, voire la zone majeure ici des 14 800 points. Donc ce qu'il faut surveiller sur le DAX, c'est cette fameuse zone ici des 15 290 points. Au niveau des indices américains, nous avons un S&P 500 qui a bien souffert lui aussi. Donc en daily, on peut constater que nous avions ici une dynamique donc de hausse qui aurait pu impulser une dynamique de retournement. Donc on avait eu ici une phase de baisse, et puis je vous avais signalé ici cette impulsion haussière, la phase de consolidation qui avait permis de marquer un point bas qui était supérieur donc au niveau de départ, et puis on attendait ici une validation de la rupture de cette zone des 4165 points pour confirmer le retournement global de la configuration. Cela n'est pas arrivé, on a eu un retour des cours ici sur une dynamique baissière, on est ici en vue daily, donc on le voit, même avant les problèmes de la banque SVB, eh bien on avait une dynamique qui était redevenue baissière, on le voit notamment sur ce rebond technique qui a quasiment validé ici la zone de résistance
comme niveau de résistance. Le fait que l'on attaque ici la zone des 3900 points d'une manière aussi agressive montre que on est certainement ici sur une dynamique qui va nous ramener sur des points bas encore inférieurs. On parle notamment d'un possible retour ici sur une zone proche des 3750 points. Ici, voilà, cette zone 3750-80, avant un éventuel retour ici sur la zone majeure des 3672 points. Pour l'instant, la dynamique est toujours légèrement haussière du fait ici de la cassure de cette zone de points hauts par rapport à la précédente. L'amplitude est très faible. L'amplitude entre les points bas pour l'instant est un peu plus importante. Attention, si on revient ici sur un niveau proche des 3750 points, les niveaux de points bas seront équivalents et donc on aura quasiment plus de dynamique pour porter le suivi de cette tendance et on pourrait même avoir un retournement sur rupture donc de cette zone. Donc attention à ces niveaux sur le S&P 500. Alors que sur le Nasdaq, on est sur une configuration un peu plus forte, à savoir que là, la dynamique était portée par une configure qui appelait ici une phase de baisse. Ensuite, on s'était bien stabilisé ici au-dessus de cette zone des 10 700 points et on avait même eu des configurations en quasi double bottom qui s'étaient presque validées ici sur rupture de cette zone intermédiaire des 12 200 points. Donc on est venu chercher ici un objectif qui était lié à un précédent point haut ici à 12 900 et puis on s'est mis à consolider. La consolidation est moins forte, on n'a pas encore validé de cassure de cette zone des 11 656 points, même si on pourrait la relever ici quasiment au niveau actuel, puisque nous avons ici une zone de résistance donc proche des 11 950 points. Pour l'instant, on est vraiment sur cette zone de test. Si on venait à casser ici cette zone 11 950, 11 650, on pourrait donc revenir sur cette zone des 10 700 et globalement, ça resterait neutre encore. Il faudrait vraiment une rupture de cette zone des 10 700 points pour avoir un signal d'accélération baissière sur le Nasdaq. Donc globalement, la configuration est un peu moins risquée sur cet indice. On est ici sur une dynamique baissière qui s'est stabilisée. Il faudrait casser ici ce point haut significatif pour repasser en dynamique haussière. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus des 10 700 points, le risque baissier reste relativement contenu. Passons maintenant au marché des matières premières avec le brut léger américain qui se trouve dans une dynamique totalement neutralisée. On a grossièrement un range ici entre 73 et 82 $ le baril. Nous étions précédemment dans une dynamique qui était d'un point de vue moyen terme baissière. On s'est stabilisé ici dans cette zone de range que l'on considère comme une zone d'équilibre pour les cours du WTI actuellement. Donc pour l'instant, la tendance ici, elle est totalement neutralisée. Petite préférence baissière du fait que suite à cette tendance, il n'y a quasiment pas eu de rebond technique, mais globalement, tant que l'on est ici dans cette zone de range, il n'y a pas de signal directionnel à définir. Sur l'or, nous étions d'un point de vue moyen terme dans une dynamique assez fortement baissière. La rupture ici de cette oblique avait signalé une sortie donc de cette tendance. Depuis, on a eu ici une impulsion qui est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, puis le suivi de cette dynamique. On est revenu sur l'objectif qui était défini à 1960 $ l'once, et puis suite à cela, on a connu donc un retournement avec ici une impulsion, un rebond sous moyenne mobile et donc une stabilisation autour des 1830 $ l'once. Il semblerait que l'on veuille repartir ici sur une dynamique haussière. Alors du point de vue des retracements de Fibonacci par rapport à l'impulsion initiale, on a tout de même bien cassé ici le retracement à 38,2, mais sans atteindre la zone des 50,61,8. Donc il y a tout de même un petit signal d'affaiblissement par rapport à la dynamique primaire que nous avions eue ici sur ce mouvement. Le fait d'éventuellement revenir ici sur la zone des 1960 $ l'once pourrait renforcer ce signal qui, en cas de rupture, nous ouvrirait des perspectives vers un retour possible sur les niveaux historiques de l'or, sur des niveaux proches donc des 2070 $ l'once. Donc pour l'instant, on est encore dans l'expectative par rapport à une éventuelle reprise donc de cette dynamique haussière, mais en cas de cassure ici des 1960, tout est possible et vu le contexte, c'est tout à fait envisageable donc que l'on connaisse une nouvelle hausse du métal jaune. Au niveau de la paire de devises euro-dollar, le fait que la zone ici des 1.05 est bien résistée et que l'on revienne ici sur des niveaux plus proches des 1.0780 est plutôt un signal positif. On peut considérer ici que nous avons eu d'un point de vue moyen terme un mouvement haussier qui est venu rechercher ici une zone d'équilibre proche des 1.10. On a consolidé ici, on n'a pas touché cette zone des 1.05. On savait que
Et les deux niveaux ici 1,0360, 1,05 étaient des niveaux très importants sur une vue moyen-long terme. Ce niveau a été respecté. On revient ici sur la zone des 1,0780. Une rupture de cette zone, eh bien, serait en mesure de commencer à apporter des signaux de validation d'une possible reprise du mouvement haussier, validé ici par cette impulsion. Donc c'est vraiment ce qu'il va falloir surveiller. Naturellement, comme les semaines précédentes, toute rupture ici de la zone des 1,05 viendrait invalider ce signal. Du côté de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, il fallait observer deux zones. La zone des 1,20, elle avait été cassée. La zone des 1,1850, elle a aussi été attaquée. Mais nous sommes revenus au-dessus de ces deux zones. Donc il y a eu ici un signal, clairement, un signal, une alerte, donc cassure ici de la zone d'un 18,50. Alors on n'était plus sur une validation de double top, puisqu'on avait eu trop de latence ici sur toutes ces bougies qui avaient évolué de manière certes baissière, mais très peu dynamique. Le fait ici que on ait eu cassure et repli tout de suite, pour l'instant, nous fait penser que c'est plus une fausse cassure qu'un vrai signal de conviction. Donc on surveillera ce qui se passe au-dessus de la zone des 1.20. Tant que l'on oscille ici entre 1.20 et 1.24, eh bien on est dans une phase de neutralisation suite à une dynamique qui est haussière, même si on est parti ici de points extrêmement bas sur cette paire de devises. Mais globalement, on semble s'éloigner de la zone d'alerte sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui continue à évoluer donc dans ce fameux range entre 15 800 et 25 200 dollars pour un Bitcoin. On avait eu pourtant un test de cette zone avec ici une impulsion qui avait permis au cours de la crypto-monnaie de repasser au-delà des 20 000. Suite à cela, on a consolidé et on est venu ici au contact de cette zone des 25 200, zone qui est majeure par rapport à la dynamique moyen terme. On avait déjà eu ici un contact lors du premier rebond technique qui avait suivi donc le retour des cours sur les 20 000, et cette zone était précédemment support ici. Donc le fait que l'on n'ait pas réussi à casser cette zone, eh bien, a mis un coup d'arrêt à la dynamique haussière, et juste après d'ailleurs on s'est mis à consolider, bien aidé en cela par les problèmes bancaires, et notamment sur un établissement spécialisé sur les crypto-monnaies du côté des États-Unis, ce qui explique justement ce retour très rapide ici sur la zone des 20 000 dollars pour un Bitcoin. Quoi qu'il en soit, on reste sur, des niveaux très volatiles, puisque en quelques jours on est passé de 20 000 à 22 000, ça fait ni plus ni moins qu'un écart de 10%. Donc on est toujours sur une zone où la volatilité peut être très forte sur le Bitcoin. On peut revenir en quelques jours ici sur la zone des 25 200. Donc globalement, et d'un point de vue moyen terme, on reste dans une neutralisation de la dynamique avec une prédominance plutôt baissière, puisque nous avons eu un fort mouvement ici qui n'a donné aucun signal de rebond technique. Donc pour l'instant neutralisation, mais d'une dynamique qui est plutôt baissière. Seule une rupture forte ici de la zone des 25 200 pourrait commencer à nous envoyer des signaux de retournement majeurs. Mais globalement, tant que l'on est sous cette zone, c'est neutre, avec un risque de rupture et donc de reprise du mouvement baissier en cas de rupture de cette zone des 15 850 dollars pour un Bitcoin. Et puis enfin on termine avec l'Ethereum qui évolue dans une configuration assez similaire. Donc le range ici est défini sur la zone des 1000 dollars pour un Ether. On a un niveau de résistance ici à 1720. Il y avait une tentative ici de cassure mais qui avait échoué. Globalement on est entre ces deux zones. On peut voir que l'Ethereum résiste un peu mieux que le Bitcoin, puisque là où nous avons une zone médiane à 1335 dollars pour un Ether, eh bien ce niveau n'a pas été atteint, alors qu'il a été atteint, donc c'est l'équivalent du niveau des 20 000 sur le Bitcoin, et on voit aussi que la remontée est beaucoup plus forte. Donc on peut éventuellement se dire que en cas de rupture ici de la zone des 1720 dollars pour un Ether sur cette crypto, eh bien cela pourrait préfigurer une cassure donc des 25 200 sur le Bitcoin. Donc on va surveiller vraiment cette zone ici sur l'Ether, puisque l'Ether semble plus dynamique. Les niveaux d'invalidation sont relativement éloignés, puisque au vu de cette configuration, il faudrait passer sous la zone ici des 1000 dollars pour un Ether pour avoir un vrai signal baissier. Voilà donc pour ce point, je vous souhaite donc de passer une bonne semaine sur le marché. On se retrouve dès lundi prochain pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.